Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste, coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de ce qu'il s'est passé du côté de Splan au mois d'octobre. Et tout d'abord, focus ce mois-ci sur le concept de réensauvagement de la nature, un concept qui se propage en France et en Bretagne. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit en fait de défendre l'idée de nature sauvage et de laisser faire, et d'admettre finalement qu'il n'est pas toujours nécessaire de gérer la nature, comme on a l'habitude de dire. Alors, en Bretagne, c'est l'association de protection des animaux sauvages, donc l'ASPAS, et une autre association qui s'appelle Wild Bretagne, qui ont acquis des terres pour y laisser la nature évoluer librement, sans intervention humaine. Ce qui veut dire donc que la chasse et la pêche y sont interdites, les arbres ne sont pas coupés ou entretenus et lagués, et les arbres morts ne sont pas non plus retirés. Alors, on a un exemple de 13 hectares en bordure du Léguer, qui est donc un fleuve qui passe donc sur la commune de Ploubert, près de Lannion. Et donc là, on a une forêt également de 18 000 m² à Plouec-du-Trieux, où il s'agit de laisser place à la nature sauvage. Alors, ces espaces, ils permettent aux animaux de retrouver une certaine tranquillité et à une nouvelle faune de se développer. Par exemple, le bois mort accueille 50% de la biodiversité en forêt et les arbres peuvent exprimer leur potentiel de biodiversité le plus intéressant quand ils ont atteint plus d'une centaine d'années. Alors, on a le retour du castor, de la loutre ou même du loup qui ont surpris les naturalistes. En fait, la nature a su se saisir des espaces abandonnés par l'homme. Mais ce retour à la nature sauvage, Juliette, en Bretagne, soulève aussi des inquiétudes, notamment, je crois, dans le monde agricole. Effectivement. Alors, certains agriculteurs se demandent si ces réserves ne vont pas participer à la prolifération de sangliers, par exemple, ou du retour de superprédateurs comme le loup. Donc, ils sont inquiets pour leur culture et leurs élevages. De son côté, la Confédération paysanne critique en fait le manque de place accordée à l'activité agricole et en particulier au pastoralisme. Je cite, ils disent « L'agriculture paysanne cherche l'équilibre des territoires dans la complémentarité avec les autres activités plutôt que dans leur cloisonnement ». Voilà, et donc ce focus est à retrouver sur le site splan.org. Quelques infos glanées pour vous, c'est la rubrique de Splan, Juliette, et on commence par une info qui nous concerne au premier chef, nous, Radio Associative, le projet de loi de finances 2025 qui prévoit une baisse de 30 à 35% de notre fonds de soutien, le FSER, ce fonds du ministère de la Culture créé au début des années 80, au moment de l'explosion des radios libres pour soutenir les médias associatifs sur les ondes. Oui, alors vous le savez sans doute mieux que nous, mais le couperet est tombé donc le 13 octobre. On parle là de 10 millions d'euros en moins, Nicolas. Donc, ce qui met en péril, donc, comme vous dites, les radios associatives qui sont réunies au sein de fédérations comme la Corlab en Bretagne administrative ou la Frappe en Loire-Atlantique. En tout, on parle là de plus de 40 radios qui seraient en sursis. Et il faut rappeler qu'il s'agit souvent d'espaces d'expression pour les langues locales comme le breton ou le gallo. Et oui, et pour info Juliette, l'ensemble des 750 radios associatives en France ont fortement mobilisé leurs députés, sénateurs, sénatrices, élus de leur territoire pour que des amendements soient déposés à l'Assemblée nationale et empêcher ainsi que ce projet de coupe aille au bout, ce qui provoquerait un affaiblissement ou une disparition pure et simple de nombreuses radios associatives de proximité sur nos territoires. Radio associative garante de pluralité d'opinion et d'éducation populaire. Ah oui, et puisqu'on parle de médias justement, alors des radios libres à l'empire des médias Bolloré, certains osent la comparaison. Ah bon Juliette, expliquez-nous ça. La mémoire est parfois un petit peu sélective. En fait, on parle d'un édito de Samuel Petit dans le Télégramme qui date du samedi 6 octobre, alors où le rédacteur en chef dépeint en censeur les manifestants réunis la veille à Concarneau dans le Sud-Finistère. En fait, ils protestaient contre l'influence du magnat breton, donc de Bolloré, sur la fabrique de l'opinion. Dans son édito, Samuel Petit ne fait par contre nulle mention des procédures bâillons intentées aux journalistes d'enquête par Bolloré, ni aux purges des rédactions d'ITélé, d'Europe 1 ou du JDD au profit de figures d'extrême droite. Il ne parle pas non plus de l'amende infligée à CNews suite aux propos racistes d'Éric Zemmour contre les mineurs isolés étrangers. Autre info, Juliette, des tankers russes accueillis en rade de Brest. Alors ça, c'est une info exclusive sortie par nos collègues de Disclose. Le port de Brest accueille des navires transportant du gaz depuis la Russie.
Alors on parle de gaz naturel liquéfié, ou GNL, qui est donc transporté par ces tankers brise-glace et qui est produit sur le site Yamal LNG, qui est en fait propriété de Novatek. En fait, cette entreprise, si on regarde bien les comptes, elle a rapporté 3,74 milliards d'euros en taxes au gouvernement russe en 2023. Et donc, ça veut dire qu'elle finance ainsi la guerre menée par le Kremlin contre l'Ukraine. CQFD. On revient sur les médias, décidément bien présents dans cette rubrique glanée pour vous, et on reparle de liberté de la presse. Alors oui, c'est vraiment le sujet du mois. Là, on parle à cette fois d'une initiative à laquelle plusieurs membres de Splend ont participé. On parle de l'OFALP, ou l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Alors, c'est une association qui vient de lancer en fait son financement participatif pour réaliser un premier rapport sur les atteintes à la liberté de la presse, dont la publication est programmée au premier trimestre 2025. Enfin, pour terminer cette rubrique, une info Splend ce mois-ci, près de la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, un cas de leucémie détecté chez un enfant qui interroge. Oui, tout à fait. Alors, c'est une suite en fait de notre enquête sur Donges et le grand port de Saint-Nazaire. Cette fois, on vous parle de Kézian, donc un petit enfant de 3 ans qui est atteint d'une leucémie myéloïde aiguë à haut risque. Alors, c'est le genre de maladie qui laisse peu de chances de survie en cas de diagnostic tardif, et c'est surtout une maladie très rare. En 2018, seulement 3 428 personnes en étaient atteintes en France, donc ce qui veut dire que quand on parle d'enfants, ce serait encore moins. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a parlé de cette histoire, c'est que cette famille, elle habite à 2 km de la raffinerie Total Energy à Donges. Le 21 décembre 2022, un peu plus de 3 mois avant le déclenchement de la maladie de Kézian, il y a eu une importante fuite d'essence dans un réservoir de la raffinerie. Et donc, en fait, très vite, les parents s'interrogent, est-ce qu'il y a eu un lien entre cet accident et la leucémie qui a été diagnostiquée à leur fils ? Est-ce qu'on peut clairement affirmer que l'exposition répétée aux vapeurs de cette essence, le benzène, peut engendrer ce type de leucémie, Juliette ? Alors ça, pour nous, c'est impossible à affirmer. On n'est pas ni médecin ni chercheur. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que selon l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a publié un avis en 2014 disant que les études épidémiologiques et les études de cas fournissent des preuves claires d'une relation causale entre l'exposition au benzène et les leucémies, la leucémie myéloïde aiguë en particulier, c'est-à-dire exactement le cas du petit Kézian. Donc l'exposition au benzène et plus largement aux produits chimiques est également identifiée par le Fonds anti-cancer comme cause possible de cette leucémie. Et ce dont on est sûr, Nicolas, c'est que dans les jours qui suivent la fuite de la raffinerie, les vents diffusent des vapeurs de benzène dans plusieurs quartiers de Donges à des concentrations très élevées. Voilà, et cette info Splend ainsi que les autres informations de la rubrique glanée pour vous ce mois-ci sont à retrouver sur le site de splend.org. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splend vous invite chaque mois à vous documenter sur différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous et à en informer également votre entourage. Quelques exemples ce mois-ci, Juliette ? Alors oui, beaucoup toujours comme d'habitude, mais là on peut citer du côté énergie, on retrouve à 2 reprises l'entreprise CPV Sun 40 qui veut installer des panneaux solaires à Cesson-Sévigné et également une centrale photovoltaïque à Saint-Malo. Dans les Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc, on a l'agglomération qui veut modifier le plan local d'urbanisme pour reclasser près de 3000 m² de zones naturelles sur un secteur de parc d'activité à La Bauchée. Donc ces terres veulent être reconverties en zones d'activité artisanale et commerciale. Il faut noter aussi que l'agglo demande de porter la hauteur maximale autorisée des constructions de 9 à 30 mètres sur le quartier de Balzac, qui est situé en bordure de la vallée du Guédic. On a lu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale sur le sujet et elle note que l'augmentation de la hauteur est susceptible de générer des incidences notables en termes de perception paysagère. En tout cas, l'enquête publique est ouverte jusqu'au 8 novembre. Et un dernier exemple du côté de Saint-Renan dans le Finistère, où la société Guéna demande une autorisation environnementale pour le renouvellement de l'exploitation de la carrière de granit de Trégorf, sur une superficie de 21 hectares. Elle demande aussi son extension sur un périmètre de 10 hectares supplémentaires. L'enquête publique est en cours jusqu'au 16 novembre. À noter également, Juliette, qu'on peut aussi désormais retrouver les enquêtes de Splend sur papier. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Splend imprime régulièrement ses enquêtes en version papier. En fait, ce sont des livrets bilingues qu'on présentait lors des événements auxquels on était présent et ils sont maintenant désormais en vente sur notre site internet. Donc vous pouvez passer commande jusqu'au
au 21 novembre pour une expédition le 26. On termine ce Splend récap de ce mois d'octobre avec l'agenda de Splend. Quelques rendez-vous à noter dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, on commence le 2 novembre à Brest, où en fait, je serai moi-même présente lors de l'événement Desta à la médiathèque des Capucins pour recevoir le chèque de 15 000 € qui nous a été versé par la Redadec, donc la course pour la langue bretonne. Donc, c'est un financement qu'on a eu en soutien à la réalisation d'enquêtes et podcasts en breton. Félicitations. Ensuite, merci. Ensuite, le 4 novembre, ce sera au tour d'Inès Léraud d'être à Rennes pour la projection du film Les Algues Vertes. Donc, ce sera au cinéma Arvor à 20h15 et la réservation en ligne est conseillée. À Rennes, toujours le 15 et 16 novembre, alors c'est à l'occasion des 50 ans du Club de la Presse, Splend sera présent d'abord le 15 novembre avec Nicolas Legendre pour parler de la protection des sources, puis le 16 novembre pour un atelier participatif sur les médias animé par Raphaël Giton. On revient à Brest en décembre le 7, où moi-même, encore une fois, je serai présente à la médiathèque des Capucins pour présenter Splend et son travail d'investigation en breton. Et finalement, le 12 décembre, cette fois à Quimper, il y a un rendez-vous de prévu sur les fake news et les lobbies avec Raphaël Baldos, donc de Splend, et Laure Briot de Investigative Europe et Mediapart. Ce sera à 18h à la médiathèque Alain Gérard. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver ces actualités, les enquêtes, l'agenda, les infos glanées pour vous, rendez-vous sur le site splend.org. Et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. À bientôt, Juliette. Merci Nicolas, à bientôt. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.